One Story, 35, 1 Samuel de 1 à 7, Anne, Samuel. Voici la vie du peuple de Dieu au pays de Canaan. En commençant par le livret de Josué, nous avons déjà vu tout ce que les juges montreront. Les Israélites devaient apprendre la parole de Dieu par l'intermédiaire des Lévites et vivre comme son peuple en lui offrant des sacrifices sacrés. Cependant, les Israélites ont été punis pour ne pas avoir vécu de cette manière, ils ont crié à cause de la souffrance causée par la punition, et à cause de leurs cris, des juges ont été temporairement envoyés par Dieu pour le salut. Et maintenant, l'ère des juges touche à sa fin. Comme nous l'avons déjà vu, à l'époque du dernier juge, Samson, les Israélites n'ont plus crié à Dieu au sujet de la domination philistine. Au contraire, ils se sont emparés de Samson, le juge envoyé pour les sauver des Philistins, et l'ont livré aux Philistins. Ces gens sont évidemment des Israélites, mais ils sont aussi des Cananéens bien combinés. Ils sont devenus des gens du monde qui aimaient et appréciaient le monde. Samuel avant sa vocation. Un homme s'appelait Elkana. Il appartenait à la tribu de Lévi, mais il vivait dans les montagnes d'Éphraïm, c'est pourquoi on l'appelait un Éphraïmite, et il avait 2 femmes. Depuis le livre des juges, la Bible parle continuellement d'Éphraïm et de la région d'Éphraïm. Les Éphraïmites se sont illustrés pendant la guerre de Jephthé, la guerre de Gédéon, et l'histoire de Michée, qui était originaire de la région d'Éphraïm, ainsi que l'incident de la concubine des Lévites, sont tous liés à Éphraïm. Mais là encore, la Bible appelle Israël Éphraïm. Par conséquent, l'histoire d'Elkana, l'Éphraïmite qui commence maintenant, est aussi l'histoire d'Israël et c'est notre histoire. Le Seigneur l'a empêché de concevoir. La femme d'Elkana, Penina, avait des enfants, mais Anne n'en avait pas. La Bible dit que le Seigneur avait fermé son sein. Son mari, Elkana, aimait Anne plus que Penina, qui avait des enfants, et c'est pourquoi Penina était très en colère et la provoquait. Cela nous rappelle l'histoire de Rachel, qui a été aimée par Jacob mais n'a pas eu d'enfants, et celle de Léa, qui n'a pas reçu l'amour de Jacob même après avoir eu des enfants. Anne, angoissée, a prié et crié vers le Seigneur. Anne a reçu l'amour de son mari mais doit maintenant faire un choix face à la douloureuse réalité de ne pas pouvoir concevoir en tant que femme. Comme Rachel, va-t-elle donner sa servante à Elkana et faire un enfant de substitution ou tout abandonner et retourner chez son père, ou même abandonner complètement et mettre fin à sa vie? Nous devons nous rappeler que c'était encore une époque où il n'y avait pas de loi ou de normes, comme le dit la Bible. À cette époque-là, il n'y avait pas de roi en Israël. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. Cependant, Anne se tourne vers Dieu. C'est la grâce. Il ne s'agit pas des qualités d'Anne, mais Dieu la retient pour utiliser son fils Samuel, qui naîtra par elle. Anne prie et pleure devant Dieu, le cœur bouleversé, et fait le vœu que si Dieu lui donne un fils, elle le donnera comme naziréenne. Élie reprit la parole et dit, « Pars en paix et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. » Elle répondit, « Que ta servante trouve grâce à tes yeux. » Cette femme s'en alla. Elle se remit à manger et son visage ne fut plus le même. Même si Élie était un prêtre qui ne menait pas une vie sainte en tant que prêtre, Anne a tout de même reçu ces paroles de bénédiction par la foi. Une fois de plus, nous voyons que les gens peuvent bénir, mais que Dieu est le seul à pouvoir donner la bénédiction. Les gens peuvent bénir, mais ceux qui sont bénis sont plus importants que ceux qui les bénissent. Il envoie la pauvreté et la richesse, humilie et exalte. Après avoir traversé ce processus douloureux, Dieu accorde un fils à Anne, et Anne donne Samuel à Dieu selon sa prière. C'est ainsi qu'est né Samuel, le premier prophète qui met fin à l'ère des juges et ouvre l'ère des prophètes, Samuel, un homme de Dieu, qui a été utilisé comme chef spirituel et prêtre d'Israël, comme Moïse dans la Bible. Nous devons faire attention à une chose. Anne n'a pas donné Samuel à Dieu dès qu'elle l'a eu. Elle s'est occupée de lui, l'a écouté respirer et être sevré, et l'a donné à Dieu, dont elle s'occupait comme de sa vie, après son sevrage. C'est à ce moment-là qu'un enfant est le plus aimable. Par conséquent, conformément à ses vœux, Anne envoie maintenant Samuel, qui représente Jésus-Christ, dans un lieu semblable à celui de la mort, où il doit grandir seul, sans ses parents. C'est comme l'alliance de Dieu, qui envoie son Fils unique, Jésus-Christ, dans ce monde pour porter la croix, le siège de la mort. Par ailleurs, Anne était à l'origine une femme qui avait eu une grossesse difficile. Par conséquent, après avoir donné son premier fils à Dieu, elle pourrait avoir à vivre le reste de sa vie avec le tourment de Penina et sans enfant à nouveau. Néanmoins, Anne a respecté ses vœux par la grâce de Dieu et a donné naissance à d'autres enfants. Dans sa louange, Anne confesse.
L'Éternel fait mourir et il fait vivre, il fait descendre au séjour des morts et il en fait remonter. L'Éternel appauvrit et il enrichit, il abaisse et il élève. Nous rappelons la prière de Job. Elle reconnaît la souveraineté de Dieu pour tout. N'avait aucune considération pour le Seigneur. Avant que Samuel ne commence son véritable ministère prophétique, Élie était prêtre, et ses fils, Ophni et Phiné, étaient prêtres. Ils blasphémaient les sacrifices de ceux qui venaient offrir des sacrifices à Dieu, et prenaient les sacrifices qu'il apportait à Dieu en premier. La Bible dit qu'ils méprisaient le sacrifice de Dieu. Ils couchaient aussi avec les femmes qui fréquentaient la tente d'assignation. La Bible dit qu'en tant que prêtres, ils faisaient le mal dans leur vie quotidienne parce qu'ils étaient des vauriens qui ne connaissaient pas l'Éternel. C'est pourquoi la Bible dit, connaissons, cherchons à connaître l'Éternel. S'ils ne connaissent pas Dieu, quelle que soit leur position, ils vivront comme ils l'entendent. Désormais, à commencer par le roi Saül, il serait bien qu'une personne en position, qu'il s'agisse d'un prêtre ou d'un roi, craigne Dieu, mais si cette personne est quelqu'un qui fait le mal devant Dieu, ce serait une malédiction pour cette personne de rester longtemps dans cette position. Ils ont entendu l'avertissement d'Élie et l'ont ignoré, mais la Bible dit que, car l'Éternel voulait les faire mourir. L'homme de Dieu a dit ces mots. En effet, j'honorerai celui qui m'honore, mais ceux qui me méprisent seront méprisés. Se réaliseront et il a souligné les problèmes d'Élie en disant. Et comment se fait-il que tu accordes plus d'importance à tes fils qu'à moi? C'en est au point où vous vous engraissez des meilleures parts de toutes les offrandes d'Israël, mon peuple? La Bible dit aussi qu'Élie s'est proposé de maudire ses fils, mais qu'il ne le leur a pas interdit. Finalement, ils moururent misérablement sur le champ de bataille, comme il avait été dit. Je susciterai pour moi un prêtre fidèle. La Bible révèle la condition spirituelle d'Israël à travers la vie du prêtre Élie et de ses deux fils, Ophni et Phiné. Comme le montrent les juges, si la vie des Lévites et des prêtres était ainsi, il en était de même pour la vie du peuple. C'est alors que Dieu dit. Je ferai surgir pour moi un prêtre fidèle, qui agira selon mon cœur et selon mon désir. Je lui construirai une maison stable et il marchera toujours devant celui que j'aurai désigné par onction. Samuel sera utilisé conformément à cette parole, et Samuel servira finalement de représentation de Jésus-Christ, comme l'a dit Moïse. L'Éternel, ton Dieu, fera surgir pour toi et du milieu de toi, parmi tes frères, un prophète comme moi. Samuel qui a reçu son appel. Samuel, qui avait ce passé, a été favorisé par Dieu et par le peuple au fur et à mesure qu'il grandissait. Dieu lui a donné la grâce et le pouvoir, comme à Noé et à Samson. Et Dieu appelle Samuel. Dès la naissance de Samuel, l'histoire de la naissance semble être liée à celle d'Isaac et de Joseph. Cependant, contrairement à Isaac et Joseph, qui n'ont pas eu de vocation dramatique, la vocation de Samuel semble avoir été liée à celle d'Abraham et de Moïse. Samuel n'ayant pas encore été appelé, il a d'abord cru que le prêtre Élie l'appelait et a couru vers Élie à plusieurs reprises, mais il a finalement reçu l'appel de Dieu et a écouté sa voix. Et cela concernait le jugement de la famille d'Élie. Encore une fois, le problème spirituel d'Israël ne réside pas seulement dans la famille du prêtre Élie. Il s'agit d'un problème global, mais il le représente. Maintenant, Samuel apparaît avec une nouvelle représentation. Samuel vit le statut d'un enfant, la vie d'un pécheur. Dans le cas de Samuel, comme dans celui d'Isaac et de Joseph, ce processus n'est pas révélé. C'est comme si, dans le processus de montée et descente Samuel a dû vivre, le processus de descente avait déjà été accompli par le prêtre Élie et ses deux fils, Ophni et Phiné. Si Phiné, le petit-fils du prêtre Aaron, a été saisi de la jalousie de Dieu et a reçu l'alliance de paix, cette alliance a été rompue par Phiné, le fils d'Élie, qui portait le même nom. Prenons l'arche d'alliance du Seigneur pour nous sauver. Lorsqu'Élie et ses deux fils, Ophni et Phiné, étaient officiellement prêtres, il y eut une guerre avec les Philistins. Lors de la première bataille, Israël a été vaincu et environ 4000 personnes sont mortes. Il faut donc en trouver la cause. S'agit-il de la punition infligée pour avoir péché contre Dieu ou de la formation que Dieu leur a donnée? Si quelqu'un était éveillé, il aurait fait cela. Cependant, sans même analyser la cause, ils ont prononcé ces paroles de ressentiment. Pourquoi l'Éternel a-t-il laissé aujourd'hui les Philistins nous battre? Et ils ont dit. Allons chercher l'arche de l'alliance de l'Éternel à Silo. Qu'elle vienne au milieu de nous et nous délivre de la domination de nos ennemis. C'est de la frustration et de la pitié où nous ne savions pas si nous devions dire qu'il était bon qu'ils ne cherchent pas des noms d'autres dieux, ou non.
Il est vrai que l'arche de Dieu symbolisait sa présence, mais il est mauvais d'utiliser l'arche comme une idole sans offrir pleinement sa vie à Dieu. Les Israélites ne s'intéressaient pas à la question de savoir quelle était la volonté de Dieu et ce qu'il voulait. Ils se contentaient de dire parce que nous avons combattu et perdu, gagnons et parce que Dieu est notre Dieu, il doit nous aider, n'est-ce pas? C'est pourquoi ils ont pris l'arche. Comme Ophni et Phinées, qui n'avaient pas participé à la guerre jusqu'alors, ont participé au champ de bataille pour porter l'arche. Les Israélites en tant que peuple d'Israël, et Ophni et Phinées en tant qu'eux-mêmes, ont été tués par Dieu même s'ils avaient l'arche de Dieu, et il a temporairement déplacé l'arche au pays des Philistins loin de ceux qui n'avaient pas le droit de garder l'arche de Dieu. Élie, ayant appris cette nouvelle, tomba d'une chaise et mourut, comme Dieu l'avait dit. La belle-fille d'Élie et la femme de Phinées, qui vivait dans une autre vie et portait le même nom, accoucha à ce moment-là, et l'enfant s'appela Ichabod, ce qui signifie « la gloire est bannie d'Israël ». C'est parce que l'arche de Dieu a été capturée. Mais nous devons savoir ce qui est juste. L'arche de Dieu n'a pas été capturée, mais Dieu est parti. Cette histoire symbolique du départ de Dieu sera complètement restaurée par Emmanuel, qui signifie Dieu est avec nous. Le peuple de Dieu n'a pas fait la guerre pour lui, mais a fait de l'arche une idole et a fait la guerre pour lui-même, sans reconnaître Dieu, le propriétaire de l'arche, de sorte que l'arche est allée dans le pays philistin et que l'arche s'est battue elle-même. Dieu écrasa Dagon, le dieu des Philistins, réduisit la région d'Ashdod en ruine, jeta la région de Gad dans une grande panique, affligeant le peuple d'une épidémie de tumeurs, et fit trembler de peur les habitants d'Écron, qui crièrent assez fort pour être entendus du ciel. Dieu a mené sa guerre. C'est comme si on voyait la guerre de l'Exode menée par Dieu. Le roi d'Égypte et le peuple ont également souffert de la mort de leur premier-né, et leurs cris ont dû être entendus du ciel. Les régions telles que Gaza, Gad et Ashdod, que Dieu a directement remuées, étaient des régions laissées par Josué pendant la guerre de conquête. Plus tard, l'arche de Dieu revient. Cependant, elle n'est pas arrivée immédiatement et est restée à Kiriath-Jarim pendant 20 ans. Samuel vit la vie d'un étranger qui se dirige vers sa ville natale. La Bible commence à nouveau par ces mots. Samuel grandissait. L'Éternel était avec lui et ne laissa aucune de ses paroles rester sans effet. Tout Israël, depuis Dan jusqu'à Beersheba, reconnut que Samuel était établi prophète de l'Éternel. Et la parole de Samuel s'adressait à tout Israël. La vie de Samuel après sa croissance, en tant que dernier juge et premier prophète d'Israël, n'est pas aussi spécifique qu'elle l'était avant sa naissance et à son jeune âge, lorsqu'il a été appelé. Cela s'explique par le fait que la vie même de Samuel représente Jésus-Christ, mais aussi par le fait que Samuel a ouvert l'ère de Saül, le premier roi d'Israël, et qu'il met en relation David, qui apparaîtra comme le type ultime de Jésus-Christ en tant que deuxième roi d'Israël. Ils ont supprimé les Baals et les Ashtaroth et n'ont servi que le Seigneur. L'incident le plus important où Samuel a été utilisé par Dieu a été la repentance de Mitzpah. Samuel dit à toute la communauté d'Israël, « Si c'est de tout votre cœur que vous revenez à l'Éternel, enlevez du milieu de vous les dieux étrangers et les Astartés, dirigez votre cœur vers l'Éternel et servez-le lui seul. Il vous délivrera alors de l'oppression des Philistins. » Et il est dit que les Israélites enlevèrent du milieu d'eux les Baals et les Astartés, et ils servirent l'Éternel seul. Ashtaroth, que Samuel a demandé aux Israélites de supprimer, était la femme de Baal. Dans leur cœur, les Israélites dépendaient de Baal, le dieu représentatif de Canaan, d'Ashra, sa mère, et d'Ashtaroth, la femme de Baal. Samuel réunit les Israélites à Mitzpah pour qu'ils jeûnent et se repentent ensemble. Dieu leur a aussi donné le rétablissement et la victoire lorsqu'ils se sont rassemblés pour jeûner et se repentir. Mais lorsque les Philistins apprirent que les Israélites s'étaient rassemblés à Mitzpah et qu'ils allaient les attaquer, les Israélites dirent à Samuel: « N'arrête pas de crier pour nous à l'Éternel, notre Dieu, afin qu'il nous sauve de la domination des Philistins. » Samuel prend alors un agneau de lait et le sacrifie en holocauste. Et les Israélites gagnent la guerre parce que Dieu a fait entendre un grand coup de tonnerre qui a semé la panique dans l'armée philistine. Offrir un sacrifice dans cette situation d'urgence, c'est comme circoncire des soldats devant une force ennemie, et comme faire sans défense cette ronde autour du château de Jéricho. En fin de compte, la guerre ne peut être gagnée que par Jésus-Christ. Il semble que le sentiment de frustration ressenti à l'époque des juges se soit dissipé. On a l'impression d'un rétablissement spectaculaire, mais en fin de compte, ce n'est que la continuation de l'ère des juges. Cela s'explique par le fait que la phrase de Samuel « Tournez vos cœurs vers le Seigneur et ne servez que lui » est impossible pour les Israélites, pour les pécheurs.
Dieu doit donner aux pécheurs une nouvelle alliance. Une alliance éternelle, un cœur nouveau et un esprit nouveau. Ce n'est pas que les Israélites ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent, ni dire qu'ils ne le veulent pas. Il s'agit d'un processus en cours. Néanmoins, le rétablissement intermédiaire et le réveil en cours sont des tremplins pour le rétablissement complet. Il a gouverné Israël pendant toute la durée de la vie de Samuel. Samuel n'était pas seulement un prêtre, il a donc gouverné Israël selon la parole de Dieu tout au long de sa vie de dirigeant. Cependant, le gouvernement de Samuel est différent de celui des rois qui suivront. Non seulement Samuel n'était pas un roi, mais il a mené une vie plus proche de celle des juges et des prophètes. En d'autres termes, il a servi de canal pour transmettre la volonté de Dieu au peuple et pour le peuple, de sorte que, qu'il soit prophète, prêtre ou roi, il souhaitait Dieu, et non d'autres humains. La guerre des Israélites contre les Philistins a commencé avec Samson, par Samuel et par David, et finalement Babylone, le Philistin spirituel, sera détruite par Jésus-Christ. Samuel au repos. Il reste encore beaucoup de temps avant la mort de Samuel. En temps voulu, 40 ans doivent s'écouler. Mais maintenant, la Bible passe de Samuel à Saul, et l'histoire ultérieure de Samuel apparaît en même temps que l'histoire de Saul et de David. Samuel est l'un des rares hommes de Dieu dans la Bible à avoir mené une vie digne de l'appel de Dieu jusqu'à sa mort, mais l'évaluation que la Bible fait de ses enfants est la suivante. Les fils de Samuel ne marchèrent pas sur ses traces, ils se livraient à des prophétesses malhonnêtes, acceptaient des cadeaux et tordaient le droit. Ce qui laisse une autre remarque persistante. Ce que nous allons répéter maintenant, c'est que la grâce et l'appel de Dieu sont totalement individuels, et qu'ils ne peuvent être ni transmis ni reçus en héritage. Dieu continue d'avancer vers son royaume, à travers son peuple qu'il a gracié. Et l'image de Jésus-Christ est de plus en plus révélée. L'histoire du zèle de Dieu se poursuit.